Bonjour, bonjour à toute la communauté, j'espère que vous portez bien. Voilà, de mon côté, ça va, par la grâce de Dieu. On est là, on est là. On est là. On fait comme on peut, on fait comme on pense. En passant, n'oubliez pas le produit pour allonger et grossir l'ombite. Donc voilà le produit pour allonger et grossir l'ombite. Donc c'est déjà sur le marché. On est là, c'est au Cameroun. Et ceux qui sont en Europe bientôt, préparez-vous. Donc voilà, c'est les produits qui nous viennent de chez les Papouas. Voilà. Sur le carton, ou bien sur le flacon, vous allez voir là, Lita Itam Papua. Lita Itam Papua, un produit naturel qui nous vient des forêts de la Papouasie, chez les Papouas là-bas. Nos frères africains, afro, qui sont du côté de l'Indonésie. Voilà. Ouais, me pose-toi la question que, mais pourquoi les autres, on pense que peut-être d'autres sont venus de quelque part. Je me pose la question, mais les Papouas, ils sont venus d'où? Les Papouas sont venus d'où? Parce que tu es à Jakarta. Tu voyages encore pour 6 heures de vol. 6 heures de vol pour aller chez les Papouas. Je dis bien que la province des Papouas de l'Indonésie. Parce que les gens pensent que les Papouas sont les habitants de la Papouasie. Non. Il y a la Papouasie Nouvelle-Guinée. Il y a les Papouas de l'Indonésie. Oui, un peu. Voilà. Et puis c'est les mêmes descendances avec... voilà, les aborigènes, voilà. Bien beau, oui, bien sûr. Il y a les Papouas de l'Indonésie, il y a les Papouas de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Voilà, et puis les îles Fidji, c'est la même famille. Îles Fidji, tout ça. Donc on a les produits, tu peux passer là ta commande. Voilà, où que tu sois, on va t'expédier. Et j'aime quand ça arrive en Europe, à partir de la France, on peut expédier facilement. Parce que peut-être si tu achètes 2, c'est rien, le prix, c'est rien. Dans le transport va te coûter cher. Donc c'est mieux que ça arrive sur le territoire français, on peut dispatcher. Bon, voilà, vous avez tous vu le branque ici, là, le branque, la blague. Le branque, c'est un mot en anglais. Branque, c'est un mot en anglais, voilà. Et si on veut le traduire en français, ça veut dire la blague, une blague. Voilà. Il y a les bonnes blagues, il y a les mauvaises blagues. Est-ce que nous, en Afrique, on est prêts à ce genre de jeu-là? Nous voyons dans d'autres cieux comment les branques finissent souvent très mal. Oui, les mauvaises blagues, oui. J'ai eu un problème avec un agent d'affaires parce que j'ai souvent l'habitude de blaguer avec lui. Et ça m'a coûté très cher.
Ça m'a coûté cher, très cher. Il y a des gens qui pensent que ce que tu es en train de faire là devant eux là, tu es en train de singer, tu leur manques le respect. Voilà. Et ça dépend de la bonne humeur. Ça dépend de la bonne humeur et de la personne. Et puis nous en Afrique, on veut souvent imiter les gens, mais oublions que parfois, la majorité chez les autres sont les mises en scène. Souvent, ce sont les mises en scène. On prépare les gens. Mais on vient vous faire voir autre chose. Souvent, c'est les mises en scène. C'est les mises en scène. Le concept est bien. Mais la société dans laquelle tu veux matérialiser cela, tu veux réaliser cela, c'est un problème. Mon jeune petit, il faut te faire accompagner. Ça, c'est mon conseil d'un grand frère. Il faut te faire accompagner. Parce que tu vas arriver devant un gars, ça va finir très mal. Hein, qui a un coup de poing, genre Francis Ngannou. Il te met un coup de poing. Le gars a faim. Le gars a faim et puis tu viens mettre ton doigt dans sa nourriture. Mais oui, il faut te préparer, tu dois être accompagné. Comme je vois souvent ici en Indonésie. Il y a les gens qui font ça ici. Mais ils sont accompagnés. Et maintenant, il est accompagné par les gens qui viennent eux-mêmes s'infiltrer dans le milieu où il est assis. Parce que ça peut tourner mal. Et ça tourne souvent mal. Ça tourne souvent mal. Même parfois, les braquages où on met même sur les commanditaires, sur les criminels. Qui t'a dit qu'on veut refaire la scène, hein? Qu'on veut réaliser la scène, ou bien on veut faire un semblant de scène de ce qui s'est passé. Qui t'a dit qu'on leur donne les armes armées? Il n'y a pas de balles dans les armes. Désolé. Une balle chargée, tu remets ça à un bandit. Hein? Mon ami, de vous faire revivre la scène de ce qui s'est passé. Mais mon frère, il va vous braquer. Il va tirer sur vous, il va partir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire attention. Le blanc, c'est un mauvais jeu. Hein? Ça, oui. Ça provoque les arrêts cardiaques. Hein? Ça provoque les arrêts cardiaques, petit frère. Ça, c'est mon conseil. L'Africain n'attend que les bonnes nouvelles. Si tu viens devenir un Africain, tu dis que je vais te donner l'argent. Je vais te faire telle chose. Je vais te promettre. Il sera très content. Mais la mauvaise nouvelle là, les mauvaises manières devant l'Africain, chacun a ses problèmes en Afrique. Et il y a encore les Africains. Ce n'est pas une affaire d'être humble. Non, ce n'est pas une affaire d'être humble. Même pour faire du bien en Afrique, il faut se préparer. Parce que tout est identifié à la sorcellerie. Tout se résume à la sorcellerie. Tout se résume à la sorcellerie. Même pour faire du bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans les familles, on a de la peine à aider les gens. Mais oui, nous sommes parfois là. Parfois, tu veux faire venir ton neveu dehors. Peut-être tu veux faire venir ta nièce. Mais tu as peur que si ça ne marche pas, ça va se passer comment? Ouais, Jack Saf, comment tu vas? Si ça ne marche pas, ça va se passer comment? Je connais des personnes aujourd'hui, je connais des familles déchirées. Je connais des familles déchirées à nos jours d'aujourd'hui parce qu'un oncle, une tante a voulu aider quelqu'un. Et les choses sont tournées mal. C'est un problème. C'est un problème. Je me souviens à l'époque, je suis dans l'un de mes voyages. Et ma femme m'appelle, me dit que tu connais qu'en partant, tu as laissé ici un enfant ici en vacances. Voilà. L'enfant en vacances là, bon, comme c'est la rentrée, sa mère m'a vu, comme c'est ma copine, qu'il faut qu'elle habite ici à la maison. Il a dit que mais tu sais ce qu'il a dit, prendre un enfant, l'enfant de quelqu'un pour qu'il vienne habiter chez toi. C'est un gros engagement. Attends, c'est un très gros engagement. Prendre quelqu'un, habiter chez toi. Mais attends, tu deviens son père, tu deviens ses parents, tu deviens sa mère. Vous devenez. Ta femme et toi deviennent ses parents. Tu dois te rassurer qu'il a mangé ou pas. Oui, tu dois l'éduquer comme tes parents. Parce que si le pire arrive, on va t'accuser. Tu es responsable. Tu es responsable. Les gens pensent que c'est facile. À nos jours d'aujourd'hui, c'est plus facile. Parce qu'avec les familles qui sont déchirées là, aujourd'hui, un de ces 4 matins, ton frère ne te dit plus bonjour. Un de ces 4 matins, ta soeur ne te dit plus bonjour. Comment tu vas t'engager à vouloir prendre les responsabilités sur un enfant dont son père ou ta mère sont tes frères
Vous ne vous saluez pas. Comment? 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 Il a une éducation autre. Est-ce qu'il va s'arrimer à l'éducation de la maison? Il y a les enfants qui sortent des familles où c'est le laisser aller. Il sort comme il veut, il entre comme il veut. Parfois même, il est le petit frère à ton fils à la maison. Parfois, il est il est même peut-être légal à ton fils à la maison. Mais il va être libre comme s'il est chez eux, selon l'éducation de l'endroit où il vient. Mais si tu n'es pas sévère, sache que le fait qu'il a le même âge avec ton enfant, le fait que peut-être il est le cadet de ton enfant, il est le petit frère de ton enfant, il risque de détourner tes enfants. Il risque de détourner tes enfants. Tu viens chez moi, tu te comportes comme je veux. Chez moi, c'est une autre éducation. Que non, papa, tonton, tu m'appelles papa. Je suis le frère de ton père. Je suis un Africain. C'est clair. Le monde a complètement changé. Nous devons aussi changer. Voilà pourquoi les gens ont les problèmes. Tu peux pas faire 6 mois, 1 an sans appeler ton frère. Ou bien ta soeur ne t'appelle jamais. Vous boudez entre vous. On cherche le problème qu'il y a, il n'y a pas. Tu t'entêtes d'aller prendre, d'accepter que ton neveu vient habiter chez toi. Si le pire arrive, tu veux quoi? Tu ne dois qu'en vouloir toi-même. Mais oui. Tu ne dois qu'en vouloir toi-même. C'est dépassé aujourd'hui. Oui, les gens ont changé, c'est vrai. Les gens ont changé. Les gens ont changé. Et en Afrique même, parfois, l'Africain préfère la pauvreté même que celui qui a réussi. Mais c'est un constat. Il n'y a plus d'harmonie en Afrique. Comment dans un monde où il n'y a plus d'harmonie, tu peux prendre des engagements tels ce que je suis en train de parler là? C'est un problème. Il n'y a pas d'harmonie. Il y a des distances. Mais c'est un engagement que tu veux prendre comme ça là. Il faut faire attention. Parce que si ça tourne mal là, tu vas assumer. Hein? Oui, la jalousie familiale, oui, c'est même le mot. La jalousie familiale. Parce que parfois tu demandes que, mais qu'est-ce qui ne va pas? On se discute quoi? Vraiment, on se discute quoi? C'est moi qui accompagne ma soeur, c'est moi qui accompagne mon frère. Mais attendez, on se discute quoi? Qu'est-ce qui te coûte? Ton frère est tellement occupé, ta soeur est occupée. Mais malgré tout cela, il pense à vous. Mais attendez, mais appelez-le souvent parfois pour savoir ses conditions. Est-ce qu'il se porte bien? Mais les gens prennent les distances. Mais c'est toi demain qui pars porter l'enfant pour habiter chez toi. Non, je vous ai dit. Je vous ai dit. Mon neveu a habité chez moi. Mais le problème, c'est qu'il voulait être libre. Genre, comme s'il sort de Mbanga. Là, il est libre parce qu'il habite avec sa grand-mère. J'ai dit, monsieur, ici, là, déjà, tu es légal. Tu es légal à ton neveu, à ton frère, à ton cousin, qui est mon fils. Ici, là, chacun ça rime. Je n'éduque pas mes enfants pour que toi, tu viennes amener une autre éducation dans ma maison. C'est clair. J'ai dit à mon neveu comme ça, là. Tu as l'âge de mon fils. Vous avez le même âge. Vous avez le même âge. Ok? Ici à la maison, là. Quand on entre là, à 20 h, on ne sort plus. À 20 h, on ne sort plus. Le jour de fête, on ne sort pas. Parce qu'on sort, on fête souvent. Hormis les jours de fête. Ici là, les grands garçons sortent après les fêtes. Donc ici, on ne sort pas le jour de la fête. Ok? Et les congés là, tu pars selon le programme de la maison. Tu ne t'inventes pas les congés. Et si tu ne peux pas, c'est bon. C'est clair. Parce que sinon, tu vas éduquer tes enfants. Un petit enfant va venir les détourner. Oui, c'est vrai. Il faut beaucoup faire attention. Nous cédons souvent aux caprices de nos neveux, de nos nièces. Mais on oublie que non. Ça aura une influence sur nos enfants. Mais oui, ça va influencer sur l'éducation de nos enfants. Parce que ton enfant considère son cousin comme ton enfant aussi. Mais oui. Mais oui. Ton enfant considère ton cousin aussi comme ton enfant. Pourquoi la même chose que tu appliques sur ton enfant, tu n'appliques pas ça sur ton neveu, sur ta nièce?
Tu es en train de donner une force à ton enfant que tu ne connais pas. Et demain, ça va te coûter cher. Parce que tu as baissé la garde. Non, 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 non. Je dis à mes neveux, si vous voulez m'insulter, dites demain que je suis méchant. Mais chacun sera un père. Chacun va comprendre comment ça fait. Ça prend du temps pour fonder une famille et éduquer. Je suis en train de vous éduquer. Je ne vous veux pas du mal. Je ne vous veux pas du mal. Si je suis méchant, je ne vais pas payer ta scolarité. Si je suis méchant, je ne peux pas payer ta scolarité. Si je suis méchant, je ne peux pas te donner 5 000 par semaine, 10 000 par semaine. Si je suis méchant, je ne peux pas te donner le même montant que je donne à mon enfant. Si je suis méchant, je peux te laisser sortir. Je bloque mon enfant à la maison. Je m'en fous. Chacun va grandir un jour. Aujourd'hui, on a des oncles dont on donne raison aujourd'hui. Parce que devenir un homme n'est pas facile. Fonder une famille n'est pas facile. Bâtir, construire un empire n'est pas facile. C'est pas facile. Ici, tu t'arrimes aux règles de la maison. Sinon, tu pars. Sinon, tu pars. C'est clair. Sinon, tu pars. La maison est ouverte, mais il y a les règles à respecter. C'est clair. Il y a les règles à respecter. Donc, revenons à nos moutons, revenons à notre sujet. Donc, il y a les réalités en Afrique. Non, les relations à distance, c'est bien. Tu vois un peu, mon frère. Non, fais attention. Quand Dieu t'a fait grâce, il t'a donné la sagesse, il t'a donné les moyens que tes frères. C'est bien les relations à distance. Mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Ça pour rien qu'on a les managers. Regarde là. Quand tu es ici en Asie, le concept asiatique, tu vas en Thaïlande, va au Vietnam, va un peu partout, même au Japon, va même en Chine. Regarde bien. Quand on ouvre une entreprise le matin, il y a d'abord un meeting le matin. On rafraîchit la maison, la mémoire des gens. Il y a un supermarché là où j'ai attendu pour poser les questions. Le manager du matin me dit, quand tu pars, l'homme se déprogramme et se programme au milieu où il se trouve. Et il faut le reprogrammer. Donc voilà pourquoi, quand chacun sort de chez lui, il y a des gens qui ont subi les violences verbales, conjugales, physiques. Subitement, tu te lèves le matin, tu viens chez toi. Peut-être pour te remettre, il faut peut-être 5 heures de temps pour se remettre. Il faut peut-être 5 heures de temps pour se remettre. Ou bien peut-être 10 heures de temps. C'est l'entreprise qui paie. Donc voilà pourquoi quand vous venez au travail le matin. Quand vous venez au travail le matin, on reprogramme chacun. Voilà le pourquoi il y a le meeting. Il n'y a pas une entreprise en Asie que tu vas venir là, directement tu te mets au travail. Non, 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 on te reprogramme. On doit te reprogrammer. Nous devons nous reprogrammer, nous Africains. Voilà pourquoi les entreprises ouvrent aujourd'hui. Demain, c'est fermé. Parce qu'il faut rappeler les gens que ta vie privée, là, c'est chez toi. Tes problèmes de famille, c'est chez toi. Tes problèmes personnels, c'est chez toi. Les caméras sont là pour voir ton comportement. On s'en fout de ce que tu as subi chez toi. Cela n'a rien à voir ici, là. Parce que c'est l'investissement de quelqu'un. Et on a commencé ce projet. Peut-être tu n'étais même pas encore là. Le projet, ce que tu vois là, a peut-être 50 ans. Toi, tu ne t'aimes pas encore né. Parce que toutes ces négligences-là, comme ça, là, que nous partons porter les individus qui viennent entrer dans nos choses, qui viennent détruire en une seule journée. Est-ce que tu peux souffrir pour 10 ans? Quelqu'un en 1 heure de temps vient tout détruire. Est-ce que tu peux souffrir pour 30 ans? Tu mets quelque chose sur pied qui va te nourrir tes enfants, tes petits-enfants. Un individu vient là, il détruit ça en un jour. À cause de sa mauvaise humeur. Donc voilà pourquoi en Asie, avant de commencer le travail le matin, on reprogramme chacun. Il y a un meeting. Et c'est difficile de voir ce genre de comportement là au Cameroun. C'est difficile. C'est difficile. Mais oui, c'est vrai. Les caprices, même dans nos bureaux, mais oui, même dans nos bureaux publics, même la fonction publique camerounaise,
Chacun vient faire comme il veut. Pour ceux qui sont un peu sérieux au Cameroun, c'est le lundi. C'est le lundi. Mais alors qu'ici, là, jamais de la vie. Tous les jours. Maintenant, quand tu vas dans les restaurants, quand tu pars dans les entreprises coréennes, japonaises, à une certaine heure, tu comprends les bruits. C'est la tradition. Parce qu'il dit que c'est l'heure de la sieste. Il faut réveiller les gens. C'est l'heure de la sieste. Donc, c'est ça qui nous tue. Voilà pourquoi l'ascension de l'Asie, ce n'est pas le hasard. Voilà, c'est aussi spirituel. L'ascension de l'Asie n'est pas aussi de hasard. C'est qu'ils ont lu l'homme. Ils connaissent l'homme. Ils ont lu l'homme, ils connaissent l'homme. Ils entrent dans l'homme, ils connaissent l'homme. Ils te disent qu'à un certain moment, l'homme est fatigué. Il faut le remonter. Il faut le brûler. Ils ont un mot là. Il faut le violenter. Mais pas physiquement, non. Allez dans les restaurants, même ou bien les entreprises japonaises, coréennes. C'est que parfois, quand ils sont ici chez nous, quand ils sont en Afrique, ils n'appliquent pas ça. Mais ici là, ton cœur va couper. Toi, tu vas te réveiller comme ça là. Si tu es en train de manger, tu vas comprendre un cri de guerre. On réveille les gens. On vous dit, réveillez-vous. Mais oui, réveillez-vous. Parce que quand le corps est fatigué, quand l'esprit est fatigué, tu ne peux rien. Ce ne sera que des fautes. Et que toi-même, tu ne peux pas contrôler. Donc, voilà pourquoi les Asiatiques ont pris le dessus. Et voilà pourquoi les Européens ne peuvent rien. Ne peuvent pas les atteindre. Vous ne pouvez pas les arrêter. Non, non, vous ne pouvez pas les arrêter. Vous ne pouvez pas. C'est le travail. C'est le travail. Donc, comme on disait tantôt, les pranks, c'est quelque chose de très difficile. L'Afrique a ses réalités. Donc avant de faire certaines choses en Afrique, il faut d'abord bien réfléchir. Il faut te faire accompagner, petit frère. Tu vas regarder quelque part, on va te percer les yeux. Tu vas voir un gars, c'est son devant derrière. Tu vas dire c'est un personnage public. Est-ce qu'on est à la hauteur de gérer l'image en Afrique? Oui, c'est un artiste cool black. C'est un comédien. Il a combien comme droit d'auteur en tant que comédien, acteur camerounais? Il a combien? Il n'est pas dans son mood. Regarde l'endroit où il peut boire une bière. Le cool black qu'on a médiatisé, qu'on connaît. Regarde là, il boit. Mais c'est toi qui pas blaguer. Tu mets ton doigt dans son repas. Et tu veux qu'il se comporte comment? Les gens m'ont dit qu'il n'a pas pu se maîtriser. Oui, mais attends, quand tu es un personnage public, tu dois te maîtriser. Mais attends, ventre affamé. Ventre affamé, n'a quoi là? J'ai oublié le nom. J'ai oublié la définition là. N'a point d'oreille. C'est quoi là? Voilà. Ventre affamé n'a point d'oreille, mon frère. Quand on a faim, on ne comprend rien. Mais oui. Quand on a faim, on ne comprend rien. Rien. Quand on a faim là, on ne se maîtrise pas. On ne se maîtrise pas. Sauf si c'est le buzz, peut-être. Sauf si c'est un buzz. Mais et puis, même si c'est un buzz, mais ça doit nous amener à conseiller les autres. Ça peut être un buzz peut-être. Je pense même que peut-être c'est un buzz. Ça peut être un buzz, oui. Ça peut être un buzz monté. Mais c'est pour dire que l'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses réalités. Voilà. L'Afrique a ses réalités. Ça pour rien que même ailleurs, il y a toute l'intervention qui est à côté. Les gens s'infiltrent, voilà, dans le milieu. Parce qu'à toute heure, l'arme, ça dégaine facilement. Hein, les Américains qui ont la vachette facile là, tu vas venir faire, tu blagues là, un gars finit avec toi. Un gars finit avec toi. Mais oui. Un peu comme même les Papouas, non? Même les Papouas. Les Papouas ici. Ici là. Non, ils ont leur arme artisanale, non? Pour eux, c'est très facile. Hein. Voilà. Là, ils se sentent à l'aise, c'est dans les milieux africains ou bien peut-être notre frère, chez les frères papouas aussi, ou bien notre frère camerounais Obama. Si vous venez ici là, celui qui vient en Indonésie un jour, il part chez notre frère Obama. On a notre frère qui a le café Obama. Obama est fan club. Voilà, c'est un Camerounais très célèbre qui a voilà, un café ici là, Obama, fan club. Les Papouas sortent partout. Papouasie, Nouvelle-Guinée, partout. Ils viennent là-bas à Jakarta. Allez là-bas à l'entrée. Quand on fouille les sacs. Tu demandes que mais comment il a fait pour voyager avec l'arme jusqu'à Jakarta?
Le gars voyage son âme. Les gars voyagent. Les gars, ils ont la bâchette très facile. Voilà. Les gars voyagent les âmes. Voilà. Tu vas voir, il vient là, c'est un problème. Il dit qu'il va enlever son âme. Il faut les gros bras là pour enlever ça. Voilà. Le gars, il faut déposer, il consigne. Il consigne. Sauf si c'est un buzz. Sauf si c'est un buzz. Mais il y a les buzz qui peuvent aussi finir mal. Voilà. Parce qu'un gars va voir comme ça là, aller aussi fabriquer un truc, vouloir faire la même chose. C'est un problème. Voilà, les gars ils ont faim. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Il y a les blagues de mauvais goût. Voilà, tu vois un peu. Il y a les blagues de mauvais goût qu'il ne faut pas tenter. Parce que il y a les milieux qui vont avec. Il y a les choses quand tu veux faire, ça ne donne pas. Comme en Afrique aujourd'hui, comme je disais tantôt. En Afrique, tout se résume à la sorcellerie. Tu veux trop faire, c'est la sorcellerie. Ah, tu paies la scolarité de tous tes neveux. Ah, il veut faire le sacrifice. Wow, on a bien dit, oh, il veut faire le sacrifice. Oh. On a tout dit que l'argent là sort d'où. Oh, l'argent. Oui, c'est ça la vie en fait. Tu veux bien faire, c'est le sacrifice. Tu es chiche, ton argent est conditionné. Ton argent est conditionné. Non, non, son argent, il a pris la chance de tout le monde pour bien vivre. C'est ça en Afrique en fait. Donc c'est pour dire que chaque réalité va avec son milieu. Ou bien chaque milieu a ses réalités. Chaque milieu a ses réalités. Et je n'ai plus le problème dans ma vie. Nous sommes nombreux ici là. Tu parles dehors, tu souffres. Tu barres avec tes deux. On dit que c'est toi qui veux tuer quelqu'un dans la famille. On dit que c'est toi qui veux tuer. Donc voilà la réalité chez nous. Alors, le travail en Afrique vient à 80%. Non, le travail en Afrique. En Afrique là, le succès, ce n'est qu'à 20% de ton travail. 80% c'est les accusations. C'est les accusations. Que oh, il est sorcier. Oh, il est compliqué. 80% oui, même dans les familles. Celui qui a réussi est sorcier. Il est compliqué. On a peur de lui. C'est ça en Afrique. C'est ça en Afrique. C'est un problème. C'est un problème. Voilà le pourquoi. Voilà le pourquoi en Afrique, il est difficile que les gens se lèvent pour le gouvernement. Ils oublient que la plus grande sorcellerie, c'est cette machine gouvernementale là qui les a volé leur avenir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Oui, voilà pourquoi l'Africain, c'est difficile de s'engager en politique. C'est difficile. C'est difficile. Ils ne croient pas que la plus grande sorcellerie, c'est être en chômage. Ça te ronge à petit feu. Ça te ronge à petit feu. Ils sont nombreux là dans les petites villes là. Mbanga, Bouddha, Njombe, Penja, Bafia, qui ont les grands frères milliardaires, multimillionnaires à Douala Yaoundé, mais qui préfèrent souffrir, qui préfèrent aller attaquer, l'attaque, comme nous là, on partait faire l'attaque. Donc on va dans les champs des voisins quand nous étions plus petits. Mais oui non, on part à l'attaque. Alors qu'on a l'oncle à Yaoundé qui est à l'auberge, qu'on parlait même seulement nettoyer le sol. Attendre un certain moment pour être formé, pour que nous aussi, on nous donne une responsabilité dans un auberge quelque part. Jamais. Moins d'heures, on est en Banga. Moins d'heures, on est rentré à Combé. Tu vas voir un gars, son grand frère, c'est un milliardaire à Douala. C'est un milliardaire. Mais mon ami, tu es dans la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Tu préfères prendre les risques pour gagner l'argent alors que tu as des facilités en ville. Les mêmes efforts, les mêmes énergies que tu déploies au village, là, tu déploies ça en ville, tu vas voir le résultat. Tu vas voir le résultat. Pourquoi les mêmes énergies que tu déploies en Afrique, les mêmes énergies, tu déploies ça en France, en Europe, en Amérique, en Asie, tu t'en sors. Pourquoi? C'est parce que tu fournis plus d'efforts, plus tu es récompensé. C'est simple. C'est juste que en Afrique, voilà, les efforts ne sont pas récompensés. Voilà pourquoi tu penses que tu es un paresseux. Voilà pourquoi tu penses que tu ne travailles pas. Tu travailles. Tu travailles. Tu travailles. Mais c'est que chaque boulot ailleurs est rémunéré à sa juste valeur en fait. Tu vois un peu, tu travailles. Donc parfois il suffit seulement de quitter pour comprendre que non, on t'exploitait. On t'exploitait. On avait plus besoin de toi que tu avais plus besoin d'eux.
C'est juste ça en fait. Ce sont les réalités. Ce sont les réalités. Non, 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 non. Toi, tu es en Indonésie, monsieur Zogi, c'est différent. Tu es en Indonésie. Le milieu ne donne pas. Faut pas embrouiller les gens. Le milieu ne donne pas. Le milieu ne donne pas. Ok? Le milieu ne donne pas. Il y a les bons artistes en Afrique. Mais l'image doit aller avec le message qui est derrière. L'image doit aller avec le message qui est derrière. Toi, tu viens en Indonésie. Dans ton clip où tu as chanté là, tu vois pas que c'est beau? Imagine que tu avais bien fait la promotion au Cameroun. Ça devait péter, ça devait exploser. Puisque l'image, déjà, comme disait Kossi, l'image est à 70% dans un clip que le message. Vous croyez que les Américains la chantent trop? Est-ce que les Occidentaux la chantent trop? Est-ce que les Coréens là qui font des milliards de vues chantent trop? Mais c'est parce qu'on a travaillé l'image. On a travaillé l'image. Le message peut être bon, mais le milieu est sale. Ça ne marche pas. Que les Mimbomi Manibé, tout ça, c'est l'image. C'est l'image. Regarde ton clip où tu as chanté là, où tu es en plein cœur de l'avenue Soudiman là. Comment c'est beau. C'est parce que tu n'as pas fait la promotion. C'est un très beau clip. C'est un beau clip. Mais il n'y a pas eu la promotion en Afrique. Et je t'avais bien dit que voilà là où tu devais viser. Voilà là où tu devais miser. Parce que tu es Camerounais. Tu devais chanter, tu devais faire ce que... Mais le problème c'est que tu as voulu prendre le cœur des Indonésiens. Et ça demande beaucoup d'argent ici là. Alors qu'en Afrique, c'est plus moins cher de faire la promotion. Et le surcroît, ce sont tes amis. C'est plus moins cher de faire la promotion. C'est moins cher. Avec 2 millions même, et avec les relations, en tant que déjà voyageur, on fait ta promotion. Mais tu as négligé. Parce que tu as voulu faire partie du marché indonésien, qui est un grand marché, en tant qu'étranger. Mon frère, mon ami, ils ont les cercles vicieux. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous croyez que les Coréens chantent quoi? Vous croyez que les Coréens chantent quoi là? Ils mettent les big toum 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 toum. C'est l'image qui est derrière. Le concept du petit est bien. Mais il doit se sécuriser. Il doit se protéger. Et il doit être rapide. Ça ne doit pas trop durer. Ça ne doit pas trop durer parce qu'il peut perdre sa dent. Il peut perdre son œil. Il peut perdre son œil. Regardez bien quand on dit que le concept n'est pas un bon concept. Tu vas voir la majorité des hommes où ils parlent, disent que papa, tu es mon père. Tu es mon père, tu es mon père, tu es mon père. Le père là-bas, Wanda. Voilà. Le père Wanda. Comme, est-ce que j'ai un enfant dehors? Maintenant, le message qu'il y a derrière, c'est que le père revient à la raison quand il parle du conteneur. Quand il parle qu'il sort des États-Unis. Tu vois, l'Africain a faim. L'Africain a faim. Dans un milieu où on est pauvre et très endetté, où on est misérable, dans un milieu où on mange à peine 3 fois par jour, il y a les blagues de mauvais goût qu'il ne faut pas. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Puisque tu rencontres un père avec sa femme, déjà peut-être il a de la peine à rassurer chez lui. Tu viens te présenter comme l'enfant du père. Tu viens te présenter comme l'enfant du père. Si, regarde bien, ce sera bien différent. Si tu viens dire que, bonjour monsieur, moi je sors de la France, je sors des États-Unis, voilà, je cherche mon père depuis les années, ce sera différent. Ce sera différent. Puisque tu apportes un bon message. Tu vois un peu, c'est... le pauvre aime écouter ce qui est bien. Parce que lui-même, sa vie. C'est bizarre en fait. Sa vie lui-même l'énerve. Sa vie l'énerve. Et tu viens encore augmenter notre problème. Tu vois un peu. Donc voilà. S'il ne te perce pas les yeux, peut-être c'est sa femme qui va te verser de l'eau. Et maintenant, ce qui change les choses, c'est quoi? Quand il commence à dire que bon, il a amené les voitures, il a amené, vous voyez que silence total. Le père commence à réfléchir sur lui-même. Mais attendez, ça peut être un enfant que vrai, j'ai fait dehors. Hein. Et puis, oui, c'est vrai. Ça peut être un enfant que j'ai fait dehors. Parce que là, personne ne veut perdre ce qui est bien. C'est là où tu comprends que la vie, c'est l'intérêt. Mais alors qu'ailleurs,
soit même milliardaire, soit n'importe quoi, va accuser le père, va accuser un père pauvre, même un clochard dans la rue. Il va te dire que non, tu n'es pas mon enfant. Et il va te dire que mon souhait n'a jamais été d'avoir un enfant. Oui, dans notre culture, nous voici, on vit en Asie. Tu vas voir une femme qui touche 5 000 dollars, 10 000 dollars. C'est beaucoup. Mais elle a que ses chats à la maison. Elle a que ses chiens qu'elle élève. Elle a ses 2 voitures, 3 voitures. Mais oui, tu la salues, elle ne répond pas. Son souhait n'est pas d'avoir les enfants. Elle n'a même pas besoin. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Donc c'est pour dire que on doit préparer les gens. Et on doit avoir une équipe. On doit avoir une équipe. Voilà. On doit avoir une équipe. Et tu dois faire valoir ton concept. C'est-à-dire qu'on doit préparer les gens quand on ne sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. Un jour, tu peux arriver quelque part. Et puis voilà, voilà, tu es victime d'un prank. Et puis, ne déconne pas. On doit préparer les gens. Dans d'autres si on prépare les gens. À visage découvert. Mais on envoie un autre acteur jouer le rôle. Maintenant, il y a l'acteur principal. C'est aussi ça. Ça peut être ton concept, mais tu dois avoir beaucoup d'acteurs avec qui tu joues le jeu. Voilà. Tu peux être l'acteur principal. Ça peut être le concept du petit. Mais il doit avoir beaucoup d'acteurs. Il doit avoir beaucoup d'acteurs. Et il doit avoir la sécurité. Il doit avoir la sécurité. Parce que ça peut tourner mal. Tu perds ta vie comme ça là. Un gars peut avoir faim là, vrai là. Et tu vas faire comme ça là. Il s'en fout que tu vas payer son plat. Il ne connaît pas que tu vas payer son plat en avance. Et tout est résumé à la sorcellerie. Le poison. Quelqu'un va laisser son plat, tu viens faire semblant. Mais le gars ne mange plus. Le gars ne mange plus. Quelqu'un va laisser sa bière, tu viens, tu prends. Tu fais comme si tu commences à boire. Mais c'est un problème. C'est un problème. Est-ce que vous savez que l'histoire-ci là, une histoire vraie qui s'est passée en Banga. Le père est sorti de la prison récemment. Il a fait au moins 25 ans de prison. Un homme empoisonne l'avocat et fait manger à son propre chien. Il se discute le terrain avec une femme, une maman. Maintenant, il dit à la mère, comme ce n'est pas toi qui a empoisonné l'avocat, ou bien comme tu dis que tes avocats s'ils sont sains, ok, essaie de manger, voir. La mère a mangé, elle est morte. La mère a mangé, elle est morte. Donc pour ceux parfois qui vont dans les snacks là, et puis on les monte le coup, fais attention. Ça peut être aussi un coup monté. Tu peux donner ta chose, on mange, on empoisonne. On te dit, pour voir s'il n'y a rien dedans, si tu n'as rien mis, bois. Ne bois pas. Ne bois pas. Jusqu'à ce qu'il te force. Là maintenant, la justice va les poursuivre. Tu n'as pas le droit de forcer quelqu'un de boire quelque chose, même si ça l'appartient. Si tu ne veux pas boire, tout simplement annule. Dis que vraiment ce que tu m'as donné là, je ne bois pas. Parce que ne croyez pas que la loi c'est seulement pour une seule personne. Quand quelqu'un est déjà mort là, il n'y a personne pour le défendre. Hein. Tu es face à tes responsabilités. Parce qu'on se rend compte que c'est les coups montés. On a vu des bandits agresser des femmes en plein aqua, arracher les clés de la voiture, se faire passer pour le mari de la dame parce qu'elle est fragile. Il a anéanti la femme avec les gifles, avec les coups de poing. Je te cherche depuis, tu es où? Mais oui. Alors que c'est un bandit. La population voit, on rit. Regardez-moi une bordel comme ça là. Regardez-moi une bordel. Hein? Regarde-moi celle-là. Hein? Tu prends ma voiture, tu peux porter un gigolo avec. Hein? Le gars vient, il tabasse la femme dans la rue. Alors que c'est un bandit. Alors que c'est un bandit. Faisons beaucoup attention. Ne voyez pas toutes les femmes qu'on agresse dans la rue là. N'écoutez pas seulement ce que le mari est en train de dire. Faites attention. Parfois là c'est les fausses accusations. Parfois c'est les montages. Où que tu te trouves, quand tu vois une personne en train d'être agressée, arrête-toi. Cherche à savoir ce qui se passe. Cherche à savoir. Parce que parfois là les coups de poing anéantissent la femme, elle ne peut même pas parler. C'est quand on prend la voiture, on parle, tu te rends compte que c'était une agression, c'est fini. Tu vas te culpabiliser toute ta vie, il faut beaucoup faire attention. C'est la même chose. Comme ces histoires de prank là. Comme ces histoires de des pseudo-empoisonnements là. Les scènes qu'on monte là.
On dit que non, vraiment, je suis allé boire. Hé, je ne bois pas. Je ne bois pas. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas mis quelque chose dans ton propre verre pour m'accuser, pour que je boive et je meure? Hein? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi qui as empoisonné ton propre verre? Qu'est-ce qui prouve ça? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un coup monté que tu as monté avec le barman? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Et s'il y a les preuves, si c'est une caméra, si c'est une vidéo cachée, ok, vous amenez en justice. Parce qu'on connaît. On connaît qu'il y a les mauvaises personnes qui empoisonnent les amis avec qui ils marchent. Mais il y a aussi ceux-là qu'on ne doit pas oublier, qu'il y a aussi l'hypothèse des gens. L'hypothèse que les gens s'empoisonnent eux-mêmes. Les gens s'empoisonnent eux-mêmes. C'est une histoire vraie. Je n'ai pas envie d'appeler le nom du monsieur ici là pour heurter ses enfants. Parce que je crois que le père est déjà mort. Ouais. Une histoire vraie en Banga. Une affaire d'avocat. Au quartier 4, nous étions petits. Il empoisonne l'avocat que la mère a mis devant la cour. Il fait manger à son propre chien. Et il accuse la mère d'avoir empoisonné l'avocat. C'est les affaires aujourd'hui peut-être de 30 ans, 35 ans. La mère ignorante dit que mes avocats n'ont pas de problème. Alors qu'ils avaient les problèmes litigieux. Ils avaient un problème de terrain litigieux entre les deux. Ils avaient un problème de terrain litigieux entre les deux. C'est comme ça que la mère a pris l'avocat, elle a mangé, elle est morte. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention dans la vie. Donc voilà mes chers frères et sœurs, les pranks là. Le prank c'est bien, mais mon ami, il y a les milieux. Il y a les milieux. Ok? Il y a les milieux. Nous devons nous concentrer sur les élections 2025. Voilà. Donc je ne réponds plus à certaines questions. Certains faux commentaires, je bloque. Ok? Voilà, nous devons partager la même idéologie. Tu mon mieux. Même pas besoin de critique, mon frère. L'un n'est plus à la critique. On a un seul responsable qu'on doit critiquer. C'est Paul Biya. On a un seul coupable, un seul responsable. Paul Biya et son clan. Et son gang. C'est tout. Ils ont détruit le Cameroun. Donc, vouloir s'asseoir, critiquer quelqu'un qui n'a jamais eu les commandes, les manettes de l'avion Cameroun, c'est être malsain. Donc, j'ai décidé nouveau concept. Tu viens, tu mets un faux commentaire et je te bloque. C'est clair. Je préfère que nous soyons sains. Mais on a la même vision, la même direction. Oui. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Mais la classe dirigeante ne dirige pas avec tout le monde. Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont à l'Assemblée nationale. Ok? On gouverne tout le monde, mais on ne dirige pas avec tout le monde. Les dirigeants sont devant. Ok? Les dirigeants sont devant. Donc ici, c'est mon mur. Diaspora, comme c'est mon mur. Je connais là ceux avec qui on partage la même idéologie. Dans les autres, je n'ai pas besoin de vous. Désolé. Donc, celui qui va venir faire un commentaire bizarre, que non, il ne supporte pas la critique, mais allez critiquer celui-là qui est le problème du Cameroun. Il y a un seul responsable. Il y a un seul tribaliste. C'est Paul Biya et ses acolytes. On a un seul responsable, un seul coupable. C'est Paul Biya et ses acolytes et tous ceux qu'il a nommés. Le président Maurice Kamto n'a jamais gouverné le Cameroun. Voilà pourquoi, malgré le nombre de premiers ministres que Paul Biya a eu, malgré le nombre de secrétaires généraux, il a emprisonné plusieurs, d'autres sont emprisonnés jusqu'à maintenant là. On ne les compte pas. On ne les compte pas. On ne les cite pas pour responsables. Parce que Paul Biya est le seul garant. Il est le seul garant. Il est celui-là qui nomme. Donc tout ce que quelqu'un peut causer comme exaction et détournement, il est le premier responsable. Il doit assumer. C'est clair. Il a eu combien de remaniements ministériels? Il a eu combien de gouvernements? Depuis 43 ans qu'il est au pouvoir. Il a eu des gouvernements et des gouvernements. Il y a même des ministres qu'on a oublié le nom. Mais il est toujours au pouvoir. Ça veut dire qu'il est le seul responsable. Donc quiconque vient sur ma page, tu critiques le président Maurice Kamto, tu es bloqué. C'est clair. Allez sur vos murs. Viens pas sur vos murs, mon frère. Viens pas sur vos murs. Tu peux pas avoir raison et tu te balades sur le mur des autres comme un mauvais esprit. En voulant dire, genre, non, celui-là, il n'est responsable de rien.
On lui a confié une mission. A-t-il fait sa mission? Oui. On lui a confié le dossier Bakassi. On lui a confié le dossier Bakassi. A-t-il défendu sa mission? Oui. A-t-il rempli sa mission? Oui. Terminé, basta. Il a démissionné, c'est clair. Il a été un jour membre du gouvernement, oui, nommé pour le dossier Bakassi. Mais il n'est responsable de rien. A-t-il détourné l'argent? Niet. Voilà pourquoi là, il y a beaucoup qui sont en prison. On parle d'eux difficilement. Mais Bengo n'a jamais été président du Cameroun. Bien beau, c'est l'un des responsables de vol. Il a volé, il a pillé. Mais le seul responsable, c'est Paul Biya. Le seul responsable, c'est Paul Biya. C'est pourquoi on parle du tribalisme d'État. Certains te parlent de l'entreprise privée. Moi, Mbanga Diaspora, je suis libre de créer mon entreprise. D'abord, mon entreprise, je suis le premier. Wamen Multi Service, qui a Douala, mon entreprise à moi. Je suis le patron. Ma femme, je suis le directeur général. Voilà. Je suis le président directeur général. Ma femme est la directrice. Mes enfants, on les côté pas, chacun son poste. C'est mon entreprise à moi, c'est mon argent à moi. Ce sont mes fins propres. C'est moi qui loue mes locaux. Ça ne t'appartient pas. C'est ça, la manipulation. On parle du gâteau national d'un pays. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Chacun doit se sentir Camerounais. En voyant son frère quelque part. En pouvant postuler. Tu ne dois pas aller entrer dans un bureau et qu'on parle du patois d'un village. Comme si c'est une langue nationale. Vous avez dit qu'on ne veut pas la langue nationale au Cameroun. Nous tous parlons français. Vous avez dit que c'est l'anglais, mais parlons anglais. Pourquoi on doit parler le boulot dans les bureaux, dans les bâtiments publics? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle le tribalisme. Quand les postes clés appartiennent aux personnes de la même ethnie, de la même tribu, c'est du tribalisme d'État. Ça frustre les autres. Regardez bien les autres. Ils n'ont pas le courage de parler. Regardez même les commissariats où les gens dansent là, ils sont épargnés. Regardez bien, le commissaire du même village. Regardez le genre de musique qu'on joue. Mais vous croyez que ça ne fait pas frustrer les gens? C'est pas moi qui dis. Hein. C'est pas moi qui dis. C'est Henriette et quoi qui dit. Elle, qu'elle va dans une brigade. Celui qui ouvre le portail est boulot. L'enquêteur est boulot. Le commandant est boulot. Elle comprend la langue. Elle se lève, le commandant dit qu'il ne peut rien faire pour elle. Que monsieur appelait le collégien. Madame appelait le collégien. Elle prend le téléphone, elle appelle le collégien, elle se rend à Bonanjo. Elle arrive là-bas, il est boulot. Vous croyez que c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble? Ça n'a rien à voir mon entreprise, c'est mon entreprise. Je suis libre d'employer mes enfants. C'est mon entreprise. Ok? Je suis libre. Donc, pour celui qui va venir sur mon mur, faire les faux commentaires, tu es bloqué simplement. J'ai ma vision, chacun a sa vision. Je ne vais pas suivre vos murs. Jamais de la vie. Je ne vais pas suivre vos murs. Je ne vais pas suivre vos murs. C'est ça on dit combattant. Je combats sans me retourner. Parce que j'ai ma vision à moi. J'ai ma vision. Les faits sont là. Oui. Ils sont têtus. Mais c'est là. Pourquoi on doit parler de Paul Biya en bien? Il a fait quoi pour le Cameroun? Le Cameroun ressemble à quoi? Si ce n'est pas une porcherie. L'entrée de Yaoundé ressemble à quoi? Hein? Une capitale. Hein? Une capitale. L'entrée de Yaoundé ressemble à quoi? Dites-moi vous-même là. L'entrée de Yaoundé ressemble à quoi? Voilà aussi le pape qui est malade. On dit que le pape est malade, mais il ne se soigne pas. Pourquoi il ne prie pas pour lui-même? C'est terrible. Hein? On vous dit que, après, on dit que la foi. C'est toi qui es malade. Tu te prives, tu refuses d'aller à l'hôpital. Voilà le pape lui-même qui part à l'hôpital se soigner. Quand on vous dit que c'est juste un gouvernement, c'est un gang de mafieux, ils ont créé les choses pour manger l'argent sans travail. Et on ne veut rien comprendre. What? Hein? Non, le pape n'a rien fait dans notre pays. Voilà le pape aussi, on dit qu'il est malade. C'est terrible. Hein?
L'Africain est malade, on lui dit ne pas à l'église, il reste à la musque, il meurt. Il dit que Jésus va venir le sauver. Mais voilà votre Jésus sur terre. Hein? Voilà votre représentant sur terre. Maintenant, tu vas voir certains commentaires là, on va venir dire que non, Mbanga Diaspora ne te... Eh, c'est la plus grande connerie de notre ère. Okay. Vous allez voir tout à l'heure, les commentaires vont sortir. Et Mbanga Diaspora parle de tout, mais ne blague pas avec l'affaire de Dieu. Quel Dieu? C'est les êtres humains. Dieu ne part pas à l'hôpital. Dieu ne se soigne pas. Parce que lui-même, il est la guérison. Il est la guérison. Dieu va... Donc, ce n'est que les êtres humains, en fait, qui ont décidé de vivre sur vos dos. Hein? Voilà. Donc, ils sont là, ils vivent sur vos dos. Donc, voilà. Vous allez voir, certains gens sont dans l'ombre, ils ont sorti. Ils mettent les commentaires bizarres, les aveugles, les idiots, les Africains. Et on dit que doit être d'accord avec... Doit être d'accord pourquoi? Hein? Doit être d'accord pourquoi? N'importe quoi. Hein? Non, mes chers frères et sœurs, chaque milieu a ses réalités. Vous avez compris, non? Chaque milieu doit avoir ses réalités. Ne mélangeons pas tout. Évitons les problèmes. Vous voyez un peu? Évitons les problèmes. Voilà. Évitons les problèmes. Même quand nous étions petits, quand on voyait une très belle maison, on avait peur. Oui. L'Africain atteint le niveau là. Quand c'est trop beau, quand tu impressionnes trop les gens, on te prend pour un sorcier. Même jusqu'à maintenant en Mbanga là-bas. Non, on va dire que non, il est parti dehors, il donne son derrière. Mais oui, il donne son derrière. Ta mère meurt à 85 ans, on dit que tu l'as vendu. Ton père meurt à 90 ans, on dit qu'il a envoyé son père devant. Il a sacrifié son père. Il a sacrifié son père, mais mon frère. C'est ça en fait, c'est ça la vie en fait. On souhaite que tu sois misérable. La seule chose auquel l'Africain est attaché, c'est la pauvreté. La pauvreté. Il aime la pauvreté. Les pauvres s'aiment tellement. Oui, oui, oui. Ils ne vont jamais s'unir pour sortir un frère, une soeur de la pauvreté. Jamais. Tape 5 ans là-bas au Maroc. Tape 10 ans en Algérie. Non, on ne cherche pas à savoir où tu te trouves. Mais le jour où tu as traversé, même celui qui fait semblant de ne pas te connaître, te connaît. Il est au courant de toi. Il est au courant. Les mères aussi, bêtes comme elles sont, certains mères naïfs, certains parents naïfs. Non, il a traversé, oh. Il a traversé, oh. Il a traversé, oh. Vous voyez? Il a traversé, oh. Hein? Ceux qui ont prié que toi, ta vie n'avance pas. Ceux qui ont souhaité que tu ne traverses jamais, tu as fini par traverser. Maman, pourquoi tu peux annoncer la bonne nouvelle aux sorciers de ton fils? Ce sont les sorciers. Hein? Ils savent que tu es pauvre. Ils savent que tu es pauvre. Pendant les années, ton enfant a souffert là-bas, poireauté là-bas, en Algérie, au Mali là-bas. Eux, ils ont fait quoi? Eux, ils ont fait quoi? Hein? Maintenant, ils veulent être juste au courant si ton enfant est en train de réussir, parce que les enfants que eux, ils ont envoyés là-bas ont échoué. Ils veulent être au courant de ce que devient ton enfant. Étant en Algérie, Maroc, ils n'imaginaient jamais. Ils attendaient que la mauvaise nouvelle. Donc méfiez-vous de ceux qui, un matin, commencent à s'intéresser à votre vie. Ce n'est pas toutes les bonnes personnes. Ce n'est pas tout parce qu'elles vous aiment, ces personnes-là. Non, faites attention. Des personnes qui n'étaient pas au courant de vous. Les personnes que maman ne disait jamais que tel t'a salué. Tel t'a dit bonjour. Subitement, ta mère commence à dire que ton oncle qui est à là t'a dit bonjour. Ta tante là. Ton cousin là. Il est venu ici me voir. Maman, fais attention. Tu vas vendre ton fils. Tu vas vendre ton fils. Voilà un cousin qui est en France, dans le même pays que ton fils a entré il y a de cela 6 mois. Est-ce qu'il a cherché à rencontrer son cousin? Il est en France depuis les années là. Son cousin est entré en Italie. Ça le coûte quoi d'aller en Italie voir son cousin? Que bon, comme tu as souffert jusqu'à arriver ici là, bon, je te récupère maintenant. Il venait au Cameroun depuis non. Quand son cousin était au Maroc, est-ce qu'il passait te rendre visite, maman? Aujourd'hui, te rend visite. Tu commences à verser tout. Sois calme. Sois calme, maman. Sois calme. Ils ne sont pas obligés d'aider ton fils. Tu n'es pas aussi obligé de leur transmettre les nouvelles, de leur donner les nouvelles de ton enfant.
Laissez les gens souvent réussir dans l'ombre. Tout ce que vous voyez en grand ou en petit, en public, est le travail de l'ombre. Est le travail qu'on a abattu dans l'ombre. Le travail, le succès ne se bâtit pas en public. Désolé. Désolé. Allô? Yeah. Ini apa itu? Ini siapa? Ini kantor mana? Pusat apa? Oh, oh ya ya ya, oke oke. Oke, thank you. Semua oke, semua oke. Sekarang saya sibuk. Sekarang saya sibuk. I'm sorry. Oke? See you. Mon frère, c'est les gens qui m'appellent et disent que oh, la banque a fait que mon frère. Donc, mon ami, il faut croire à ta tradition. Dieu existe, oui, mais n'oublions pas la tradition. Évitons de nous éloigner de la tradition. Où que nous nous trouvons. Oh, Zlatan, comment tu vas, Zlatan? Eh, Zlatan, il y a les nouveaux produits. Hein. Il y a les produits pour arranger le bit. Donc, pour ceux qui ont les petits bits là, voilà le produit. Donc, c'est un produit qui nous vient de la Papouasie, de chez les Papouas. Voilà. Lita Itan Papouas. C'est le nom. Mais quand on va vous expédier, on va enlever le carton. Pour que ça prenne plus de place. Oui, un peu, non? Voilà. Donc, c'est les produits qui viennent de chez les Papouas. Voilà. C'est une huile, là. C'est une huile. Mignac. Tu ouvres là seulement comme ça, là. Ok? Tu oins sur le mbit. Tu tires devant. Tu tires, tu tires. Ça va grossir le mbit, ça va allonger le mbit. Comme ça, là, 5 minutes par jour. Hein? Tu peux faire ça 2 fois par jour. Tu t'habilles et puis tu sors. Après 4 le temps, tu te nettoies. Comme ça, tous les jours. Tu peux prendre 3 à 4 flacons 3 à 4 flacons. Tu vas voir les effets de ça. Donc voilà, voilà. C'est un produit, c'est certifié. Voilà, on ne vend pas n'importe quoi. En Indonésie, là, c'est un pays où ça ne blague pas ici, là. Voilà. Ils sont rigoureux avec la qualité. Les Indonésiens sont rigoureux. Ouais, ils sont rigoureux. Voilà. Voilà pourquoi si tu veux faire le commerce des habits pour aller vendre en Afrique, là, va en Chine. Va en Chine. Parce que ici, là, on attrape un industriel en train de fabriquer les habits un peu bizarres, non? Pourquoi te conseille, va en Chine? Si tu vas acheter les choses pour vendre moins cher au Cameroun, va en Chine. L'Indonésie, ils sont rigoureux avec la qualité. On condamne les Chinois ici chaque jour. Voilà, ils sont rigoureux. Ils ne sont pas trop riches, mais ils sont rigoureux. Il y a aussi des pays comme le Cambodge, il y a des pays comme le Vietnam, il y a des pays comme la Thaïlande, il y a des pays comme les Philippines. Singapour, alors on n'en parle même pas. Il y a des pays comme ça là. Donc ils ne sont pas riches, mais ils sont rigoureux avec la qualité. Donc ici là, ne pas chez dans une entreprise de vêtements, tu dis que je veux qu'on réduise. Non, le coton c'est le coton. Même quand ce n'est pas, même quand c'est le faux, c'est le coton. C'est la qualité. Donc voilà. Donc, concernant qualité là, ils sont dedans. Voilà. Rien ne sort ici là sans passer à la douane. Sans passer au ministère de la qualité. On check d'abord. Ça ne passe pas. On ne veut pas que vous partez gâter le nom de l'Indonésie. Alors pourquoi quand j'envoie les colis ici là, il faudra partir au bureau de quarantaine. Voilà. C'est le ministère de la qualité. Ce sont eux qui regardent. Même les thés là. Même les thés ici là. Ok? Les thés. Pour les diabétiques là. Ça passe d'abord au ministère de la qualité. Autant de fois que tu envoies, autant de fois tu passeras dans les bureaux. Voilà. Pour ceux qui disent que Mbanga, est-ce que... Non. Je vois un produit, j'achète, je mets sur le marché. Parce que c'est bon. Parce qu'ils sont rigoureux avec la qualité. Alors pourquoi j'adore l'Indonésie. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Voilà pourquoi j'adore l'Indonésie.
Donc, on a le thé pour les diabétiques. On a le thé pour les diabétiques. Voilà. Pour ceux qui ont le diabète, non, c'est l'insuline, non. Au lieu de t'injecter là, prends le thé. On a le thé pour le cancer. Donc, tu vas accompagner avec ceci. Donc, d'ici quelques jours, on a ça aux États-Unis et en France. Pour les femmes qui souffrent de problèmes de cancer, fibromes, voilà. Ça nettoie aussi le vagin, hein. Les femmes qui ont souvent les odeurs au vagin, là, tout ça, là, voilà, je te conseille de prendre ça. Et tu prends avec le thé, voilà. Ok? Ça va te faire du bien. Pour les femmes qui veulent perdre du poids, voilà, tu prends 3 boîtes de Lily-Ciline avec ce thé détox. Voilà. Ok? Le savon, si là, on a déjà ça en France, c'est arrivé l'autre jour. Le savon. Pour des personnes qui ont des cheveux blanches là, voilà. Ok? Tu as les chevelures blanches là. Tu veux soigner, ça soigne depuis la racine. Ici, on a le best-seller, le café de Bornéo. Pour les personnes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. Tu as de la peine à bien te tendre, à bien te mettre debout. Le stress, tout ça, voilà. Parfois, tu n'es pas malade. Il faut quelque chose qui va te réveiller, quoi. C'est... Voilà. C'est le café de Bornéo. C'est un café qui vient de la forêt sauvage de Bornéo. Allez sur la carte de l'Indonésie ou bien allez sur Google. Vous tapez Bornéo. Voilà. L'île de Bornéo. Donc voilà. Oui, Zogi, le bureau de la censure. Ouais, c'est ça. Bureau quarantine. Donc ça ne blague pas. Ils sont rigoureux. Donc voilà. Et maintenant, pour ceux aussi qui ne font pas trop l'amour, qui n'ont pas trop de rapports sexuels, c'est tout à fait normal. Arrête de dire que tu es malade, tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce. Non. Tu as moins de rapports sexuels. Et tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Quand tu as le trop-plein, tu t'attends à quoi? Tu as le trop-plein, tu t'attends à quoi? Tu as moins de rapports sexuels que hier. Tu es tellement occupé au travail, c'est clair. Parce que le plus grand marché sur le travail, c'est le pays, l'Allemagne. C'est normal, vous êtes tous les ingénieurs. Vous gnorsez rarement. Comment tu peux taper une semaine sans gnorser? 2 mois sans gnorser? Et tu veux faire 1 heure de temps sur une femme. Mais c'est tout à fait normal que tu ne sois pas différent d'un canard. Tu dois jouir, tu dois pisser seulement. Parce que tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Tu encaisses seulement, tu ne veilles pas. Mais oui, tu manges seulement. Pour ceux alors qui boivent, tu bois, tu accumules, tu accumules. Tu manges les hamburgers, les cela, les pizza, tout ça. Tu manges, tu consommes, tu consommes. Plus les nerfs, tu ne te relaxes pas. Tu veux quoi? Donc voilà ce qui va t'aider. Voilà, c'est pas ce qui va t'aider. Parce que tu as moins de rapports sexuels. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade, mon frère. Ok? Voilà. Tu ne gnorces pas seulement. Ça va pas, il faut te masturber. Masturbe-toi. Et tu passes à l'acte après 1 heure de temps. Tu vas voir. Masturbe-toi. Pour te faire comprendre que tu ne souffres pas d'éjaculation précoce. Masturbe-toi. Ok? Maintenant, après 2 heures de temps, ou bien le soir quand elle va venir, voyons la suite. Tu vas voir que tu n'as pas un problème. Donc voilà. À un certain âge aussi, la masturbation n'est pas bonne. Hein? Voilà. C'est pas aussi bien, c'est dangereux. Tu violentes ton corps. Voilà les produits pour la goutte de l'acide urique. Ok? Voilà les produits pour l'hémorroïde. Les gens qui vont oui, c'est le chirou qui sort là. Voilà, ça saigne le sang. Voilà les produits. Voilà un best-seller pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà un best-seller. Et voilà aussi. Voilà aussi les produits pour les infections. Derrière la tête là. Ok? Si tu as les infections derrière la tête. Donc voilà. Il faut me contacter. Voilà. Ok? Donc je crois que j'ai fini aujourd'hui. On a parlé assez. Donc le plank doit respecter certains milieux. Voilà. Donc chaque milieu a ses réalités. Et ça ne sert à rien de venir faire certaines choses dans des endroits où les gens ont faim. Les gens ont des problèmes pour gérer leur quotidien, payer leurs factures. Ça ne marche pas. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, l'ordre du jour doit être la politique dans notre pays. Pour celui qui ne veut pas, nous subissons tous de la malgouvernance. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Voilà, c'est clair. Et tu seras un Tinda. Moi, je refuse d'être un Tinda, en fait. Voilà. Voilà. Je refuse d'être un Tinda. Mais la masturbation est déconseillée. Oui, mais c'est parce que tu es dans un pays où il y a beaucoup de femmes, comme l'Indonésie. Tu vois, non, Zogi? C'est parce que tu es dans un pays où il y a beaucoup de femmes, en Indonésie.
Mais ailleurs, c'est pas facile. Ailleurs, c'est pas facile. Les gars ont été déçus. Un gars souffre, il fait monter son gars. Après, son gars se fait chicoter par d'autres gars. Une laide femme qu'on a portée quelque part. Elle vient peut-être, elle est appréciée par 2 hommes. Elle a une nouvelle, elle a une bleue. Et puis subitement, elle tombe sur le charme de d'autres personnes. Tu vois un peu, donc c'est ça. C'est parce que tu es dans un pays où les femmes respectent les hommes. Quand la femme indonésienne est avec toi, elle est avec toi. Elle ne connaît pas. Non. Non. Elle ne connaît pas. C'est clair. C'est chez nous là-bas que les femmes ne connaissent pas leurs valeurs. Ouais, un peu. Donc voilà, c'est pourquoi on est en train de vouloir mettre sur pied une société matrimoniale qui va mettre les couples en contact. Voilà, c'est-à-dire Afrique Papua. On va commencer. Alors nous sommes en train de travailler dessus avec le PDG d'Obama Fan Club. Voilà, nous allons mettre une entreprise sur pied. C'est-à-dire les frères qui ont été déçus en Occident. On va commencer diaspora, c'est-à-dire les Camerounais du Canada, les Camerounais des Amériques, de l'Europe. Et puis voilà, on va les mettre en contact avec les filles papouas. Si tu veux la femme, tu viens en Indonésie. Puisqu'elles sont respectueuses. Elles ne connaissent pas trahir. On va trahir. Regarde nos frères. Tu vois un gars dehors. Il est tranquille, il n'a pas de maux de tête. Il tape. Il fait ses affaires à Jakarta. Il rentre dans la ville où il a acheté la maison. Peut-être 2 semaines. On ne crie pas sur lui. On ne crie pas sur lui. Il est respecté. Quand tu vois la femme d'un gars, une asiatique, hein, oui, on a dit que c'est les femmes c'est les êtres humains les plus beaux du monde. Ils sont exotiques. Voilà, l'asiatique, tu ne connais pas la différence entre l'homme et la femme. Tu ne connais pas la différence entre l'homme et la femme. Voilà. Donc, ils sont beaux, ils sont belles. Elles sont belles, mais elles respectent. Et tu vas voir une fille, seulement parce qu'elle est un peu belle. Elle pense que elle est le centre d'intérêt de l'homme. Alors qu'elle ne produit rien. Elle ne produit rien. Et tu vois une asiatique, elle touche $2000 en Asie. Une asiatique en Indonésie qui touche $2000 par mois est équivalent à quelqu'un qui touche 5000 € en France. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Et peut-être même plus. Parce que l'Indonésien qui touche $2000 par mois. Et les femmes là, elles sont versées là. Elles touchent $2000 par mois. Elles touchent $2000 par mois. Elle peut prendre une maison de 200 000 $. Elle peut prendre une voiture de son goût. Et les années, il y a trop d'avantages. Mais oui, pendant ce temps, tu vas porter une femme là en Afrique. Elle te donner les mots de tête. Insolente, arrogante. Alors qu'ici là, comme tu as ta femme là, c'est fini. Elle n'a plus de famille. Même si elle vient de la plus pauvre famille du monde, elle n'a plus de famille. Elle te respecte. Elle te met au devant de la scène. Qu'elle est au milieu des Camerounais. Elle respecte son mari. Mais ici là, c'est toi qui portes une femme. Chez nous là-bas, c'est toi qui portes une femme. C'est toi qui la mets à son standing. Mais c'est elle demain qui veut te challenger. Elle te parle avec tous les manques et les respects du monde. C'est elle qui ne produit rien. Mais c'est elle qui a la grosse gueule. C'est elle qui a la grosse gueule. Oui, j'ai les produits pour la calvitie. Tu as besoin? Elle a les produits pour la calvitie. Elle a les produits pour la calvitie. C'est très bien. Hein? Et c'est maintenant là. Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc, on va mon numéro WhatsApp. Ok? Passez une bonne journée. On est ensemble.